cette vidéo, je vous parle du notebook. On me demandait si je prenais des notes et si oui, de quelle façon, comment je setupais mes affaires. Et comme vous pouvez voir, je suis un vieux de la vieille avec la bonne vieille méthode du Cahier Canada ou en tout cas Spirale ou name it avec un bon vieux crayon et des surligneurs, les amis. Voici mon notebook officiel, mais budget illimité, oubliez ça, j'ai dépensé sans compter, fait que j'étais allé acheter un nouveau notebook, puis on va regarder ensemble comment on start avec un nouveau notebook. C'est l'année 2025, on débute, alors pourquoi pas vous partir de zéro. Pour ceux qui débutent, qui commencent dans le trading, etc., ou encore pour ceux qui veulent commencer justement le notebook ou de prendre des notes, est-ce que pour moi ça a changé quelque chose? Énormément. Je ne prenais pas de notes avant, je tradais, je faisais mes choses, j'étudiais, mais je me disais que c'était un peu exagéré et c'est vraiment tout l'inverse. C'est vraiment un des meilleurs outils pour votre trading, c'est de savoir ce que vous faites pas, comment vous l'avez fait, comment vous devriez le faire. Ça a beaucoup changé mon trading et ma façon de voir mes trades, etc. Donc, on va commencer avec notre fameux notebook. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on start? Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, je vous conseille sans que ça soit nécessairement dans le notebook, mais je vous conseille que oui. Moi, elle est ici. Je vais pas vous la montrer, c'est vraiment trop personnel, mais vous donner une idée, là. C'est mes objectifs sur un an. Donc, du court, du moyen, du long terme. Je mets jamais... Il y a mon objectif à très long terme, mais c'est surtout sur mon année là, que je veux travailler. Faites-vous une feuille qui est pour ce que vous envisagez dans les 5 prochaines années, là, mais dans le notebook, j'en ai un à chaque année. Donc, j'ai une page consacrée à cette année, qu'est-ce qu'il y en a. Donc, dedans, ici, je veux maintenant au moins un bon 5 mois en Thaïlande et trader là-bas, en direct. Je veux peut-être développer la chaîne YouTube davantage, je l'ai mis. Je veux amener ma fille en Thaïlande, mon gars, lui, après son secondaire, son primaire, mais qu'il soit au secondaire. Puis, il y a plein d'autres petites babelles que là, à un moment donné, je vous raconterai pas toutes, c'est privé. Mes gains, hein, mes objectifs, combien je veux faire cette année, etc. Donc, une fois ça fait, on commence. On va starter avec, OK, je commence comment à mettre mon année? Ben, c'est très simple. Vous allez mettre, pour commencer, votre max loss. Votre max loss par trade et votre goal day. Fait que moi, c'est très simple. Ça, c'est quelque chose que, plus maintenant, mais à l'époque, je l'écrivais à tous les jours pour me le rappeler, parce qu'il y en a qui manquent de discipline. Hein? Vous pouvez, ça, on va le mettre, là. Attendez, on s'en vient avec ça. Et plus l'évolution allait, je les changeais. Puis ça, c'est le fun parce qu'à la fin de l'année, tu peux voir vraiment toute ton évolution. Alors, je vous montre. Bon, je pars. Hein, tu sais, bon. Fait que max loss, daily, 150. Max loss, trading, par trade, là, 50. Puis goal day, on va dire que vous voulez 250 à peu près. OK? Ça, c'est vous autres. Je mets tout le temps ici. Là, d'habitude, je saute une ligne, là, mais je mets tout le temps ici la date. 2025 XY. OK? Là, c'est comme ça. Je veux savoir, on est quelle journée, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi, du comment, etc. Je commence ici avec beaucoup de, surtout les lendemains, mais je vais revenir, là. Mais vous pouvez commencer en disant, parfait, je veux, admettons que vous venez de starter, vous venez de commencer dans le trading. Et vous avez fait beaucoup de virtuels, vous avez fait du paper, etc. Vous êtes un peu stressé ou pas du tout. Donc, vous devez vous mettre OK, je veux un minimum de 3 trades. Ça, c'est pour les stressés. Tu dis, j'en veux au moins 3 trades. 3 trades, au moins, faut que je clique. Il faut que j'arrête d'avoir la peur dans le sang. Parfait. Et pour ceux qui sont des... Moi, peur de rien, moi, Chris. Il a peur de rien, moi, que je peux aller jusqu'à 1000$ de perte assis dans le faire pas peur. OK, on va y aller avec un maximum de 6 trades, peu importe ce qui arrive. Hein? Ça aussi, ça peut être une belle ligne de conduite pour les kamikazes. Donc, on se met notre journée, là, comment qu'on la veut. Ça va être comme ça. Maintenant, on peut aller à, exemple, j'ai évité l'affaire, puis ça, faut pas que je l'oublie. Donc, admettons, je veux vraiment focuser sur Candle New High. Parfait. Candle New High. Bon, ceci étant dit, on l'a, c'est beau.
let's go, on part. La journée vient de débuter, on commence et on peut, admettons, aller, parce que je n'écris pas tous les trades que je fais. First of all, je l'ai dans mes exécutions. Je vais aller voir au pire. Mais je vais écrire les gros moves, les bad moves sévères, les choses qui sont intéressantes, ou un stock qui explose, qui capote, que j'ai eu de la misère à pas, tu sais, je l'ai pas tradé, j'étais comme, aïe, man. Ça, je vais aller le voir. Donc, je vais prendre des notes, exemple. On va l'appeler note. Donc, le stock note vient d'exploser in 7h37, ça j'ai écrit ça un petit peu après, là, quand c'est beau, là, quand tous les pullbacks sont finis, là, je sais que vers 7h37, des fois je l'écris tout de suite, ça va dépendre comment je file là, au niveau stress, vitesse, exécution. Donc, in 7h37 à 2,35 $, out 2,79. Mettons. Là, ça, je vais pas écrire une note parce que ça mélange tout. Là. On va l'appeler take. Ça, il s'appelait comme ça le taker. Et je veux aller le revoir. Je veux voir si j'aurais pu le trader d'une meilleure façon. Est-ce que ma façon était parfaite? Est-ce que j'aurais pu faire ci? Est-ce que j'aurais pu faire ça? Fait que ça, je le mets. Je vais le mettre quand je trouve que ça valait la peine, que c'est important. Sinon, je le mets pas. À même titre que aïe, j'écris ça carrément de même. Moi, aïe, take à 8 heures, ouch. Puis là, des fois, j'écris pas nécessairement les choses. Mais une chose, puis je vais aller le voir, mon exécution, OK? Ça va dépendre du temps que j'ai, puis vraiment plus de petites bébelles que je veux vraiment m'assurer. Ça, c'est à votre façon de faire à vous. Donc, ça. J'écris, en général, pas mal toutes les takers que j'ai tradés. Parce que, bon, il y en a que c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit des fois dans le chat, des poules pas de tête qui se garochent partout. Personnellement, je trade peut-être 5 takers, là. À un moment donné, non, je focus sur la qualité puis je laisse faire tout le reste. Donc, je veux les écrire. Des fois, je vais en barrer un parce que sur le coup, c'était beau puis il est déjà mort. Mais la raison pourquoi je les écris là, c'est que je vais venir tantôt, là, je vais vous l'expliquer, c'est qu'en fin de journée, je veux m'en rappeler, j'ai pas le goût d'aller réouvrir l'ordi, surtout si je le ferme à 11h ou à midi. Je veux éviter de réouvrir l'ordi pour trader encore ou peu importe, ça me tente pas. Mais au moins, je l'ai ici, puis je vais aller prendre des notes que je vais vous expliquer. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, je prends des notes sur le moment présent. Puis, je veux tout qui a affecté mon trading. Des fois, je vais écrire « ouch » ou bien et là. Puis, j'écris toujours de cette façon. La raison, c'est que ça va rentrer en vous. C'est plus vous. Quand tu t'auto-parles ou que tu t'envoies chier ou que tu te félicites, ça a plus d'impact. J'ai pas envie d'être un robot. Ça, c'est comme un professeur d'école plate à mort, asti, qui explique comme si c'était... Alors que celui qui est plein d'énergie, plein de vitalité, il est beaucoup plus captivant. Ben, vous devez être captivant avec vous-même. Alors, j'écris, asti, lâche le crise de chat, big move raté. OK? Fait que là, ça, c'est moi qui se met une petite affaire, là, puis là, je suis comme, calice d'asti, encore manqué un mot. Je veux me rappeler pourquoi, comment, et je vais venir le remettre pour le lendemain. Ensuite, je peux écrire, admettons, toujours ici en bas, by the way, j'écris ma session. J'écris que j'ai commencé à 7h et j'ai fini, exemple, à 10h30. La raison, c'est que quand je vais aller écrire ici, j'écris toujours si je suis green ou red, puis j'écris le montant que je vais être, mettons, 370, OK? 1370 $. Là, vous allez me trouver un petit peu quétaine, mais je m'en fiche. De l'ego, j'en ai plus. J'ai appris que dans le trading, ça servait absolument à rien. Faut pas avoir peur de soi. Je mets des petits bonhommes sourires. Fait que si j'ai une belle journée, que tout a bien été, je mets un petit bonhomme sourire. Si j'ai fait des conneries qu'il n'aurait pas fallu que je fasse, mais que j'ai une journée verte, ça risque d'être un petit bonhomme comme ça. Puis si c'est une catastrophe, ben je vais mettre ça comme ça. Puis je peux même mettre ça comme ça, parce que je suis en tabarnak. OK? Donc ça, pour moi, ça l'aide aussi à retourner voir pourquoi je suis vert, puis je mets un bonhomme en crise, parce que ça m'arrive d'être green, mais de pas être fier de moi, parce que je sais que j'aurais pu être à 4000, exemple. La même chose que des fois, je vais être red, puis je vais mettre un bonhomme content, parce que tout ce que j'ai fait, stratégiquement parlant, était parfait. Ça, c'est la raison du notebook. Ça l'aide beaucoup à savoir, est-ce que je suis en train de l'échapper? Est-ce que je fais des conneries? Ou est-ce que je suis ma ligne de conduite, etc., etc. Donc, pour moi, ça, c'est super important. Je vais aller mettre tous les facteurs ici qui peuvent faire en sorte que mon trading n'est pas comme d'habitude. Pédagogique. Ça, quand mes enfants sont en pédagogique,
Je vous jure que je trade jamais aussi bien. Je me fais demander 28 000 affaires, ils viennent me voir dans le bureau, ils me posent des questions, etc., etc. Ça casse à ma concentration, ça casse à mon focus, mon mindset, parce que je suis dans des trades, puis là, à un moment donné, il faut que je lâche quand je reviens. Il faut que je me remette dans le bateau, là. Donc, tu sais, ça m'aide à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Maman à l'hôpital, tu sais, je vous donne des idées comme ça. J'en viens écrire ici tout ce que j'ai tradé. HGBO, Nito, Cal, puis bon, etc. Mais ceux qui m'intéressent, j'écris pas ceux qui sont morts ou ceux qui sont out of the game. J'écris ceux qui sont là parce que quand je suis dans ma journée, en ce moment, lui, je l'ai peut-être tradé juste en début de journée, puis il était déjà mort. Après ça, il est tombé en dessous de la VWAP, puis vous le savez, je trade pas en dessous de la VWAP pratiquement. Puis s'il est backside, je veux plus rien savoir. Mais ça se peut que demain, il réexplose. Et je le vais toujours, parce que c'est important. Vous avez beau être trader, puis patron, plus rien. Vous devez être votre propre patron et être très sévère envers vous. Quand vous finissez votre journée, c'est pas terminé. Faites vos devoirs. Vous devez aller sur la journée du lendemain et prendre des notes sur ce que vous avez fait de pas correct ou de bon la veille, qui sont ici, mais qui sont importants à repenser. Donc, voyons ici. Bon, donc je vais venir écrire tout de suite ici, HGBK, Nito, blablabla. Bla, bla. Ça, c'est tout de suite les tickers que quand je vais me réveiller le matin, je vais aller voir. Je vais également aller écrire le Boblé. Je vais écrire ici, lâche le chat. OK? Note à moi-même. Asti, lâche le chat, ça te fait perdre tes focus. Ils font des calls que ça t'intéresse pas. Donc, super important, ouvre-le même pas. Ouvre-le même pas. Mais j'aime ça, venez vous parler. Fait que des fois, c'est pas facile. Fait que ça, je l'écris encore, imaginez-vous donc. Donc, voici donc une des choses. Si j'ai appris une nouvelle stratégie ou j'ai vu une vidéo, j'ai vu des choses que Matt a parlé ou n'importe quoi puis que vous voulez inclure dans votre trade, ben c'est important de venir le noter. Donc, le matin, en te réveillant, la première chose que tu fais, c'est de dire « Ah oui, c'est vrai, je veux voir quand ça s'assit sur la VWAP. » Fait que je vais écrire VWAP pour savoir, me rappeler que quand je vais faire un trade, je veux au moins un trade en fonction de la VWAP. En tout cas, si le trade est disponible. Là. Bon, ça, c'est les petites notes que je fais à 2h30, 3h, 4h, 5h. C'est pour ça que j'ai pris le temps. Des fois, j'oublie des choses. Fait que là, je dis, ah oui, c'est vrai, je vais aller voir tel trade. Des fois, je vais faire ça. Je vais le faire à 7h30 du soir après les devoirs, le souper ou etc. des enfants. D'autres fois, ça va être dans le calme, dans la noirceur, parce que les enfants dorment. Je me lève très tôt, puis je m'en vais tout réviser mes tradings, mes trades, puis mes choses pour optimiser mon trading de journée. Donc ça, c'est les points vraiment importants sur lesquels je mets. Maintenant, vous pouvez le modifier, le mettre à votre façon, etc., etc. Donc ça, c'est les petites choses que vous devez tout le temps avoir, puis après ça, vous venez l'optimiser, puis il va y avoir plein de petites choses. Là. Des fois, je vais écrire... ce qui est important, c'est vraiment de mettre des détails sur ce qui a affecté ou ce qui a rendu bon le trading, parce que quand tu vas écrire toutes ces choses-là, puis tu vas arriver à la fin de ton mois, tu veux savoir, tu sais, admettons que tu sais, ouais, comment ça? Mais là, tu vas aller voir. Puis là, tu vas voir un bonhomme sourire, tu vas dire, OK, mindset était là, oui, j'ai fait ça. Là, tu peux écrire ici, gros épais, t'as overtradé comme un clown. Puis moi, j'écris carrément le même, là. Là, tu vas avoir ton petit bonhomme ici. Fait que là, tu vas dire, OK. Puis là, ça fait plusieurs fois que ça revient. Le style mot overtrading. Là, tu vas savoir que le mois d'après, tu vas dire, OK, le style overtrading est en train de me tuer. Pourquoi? Là, j'écris ça, moi. Pourquoi tu trades encore après 11 heures? Après 11 heures. Et pas! Puis je l'écris en gros. Tu manques de discipline. La chose la plus importante, c'est d'aller l'écrire en début de journée de la veille ou la journée même. Asti, puis là, tu l'écris en gros, là. Tu veux que ça te revienne pour l'adico. Et quand tu vas arriver, même vers après 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, puis tu vas dire, hein, attends un peu, là, j'ai-tu vraiment un mois, asti, à 35 000, puis l'autre, il est à 10 000, je donne des exemples, là. Là, tu vas pouvoir aller voir puis dire, c'est-tu? Ah, OK, ouais, c'est vrai, j'étais une semaine dans le sud, j'avais oublié. Ah oui, OK, non. Ah, ouais, ça. Ouais. Ah, j'ai jamais vu le mot discipline, ça veut dire que je l'avais, il n'y avait pas d'overtrade, puis ce mois-ci, 40 000. Ben voilà, j'ai trouvé pourquoi je tradais aussi bien. Ça vous donne des...
Je disais donc que ça vous donne des repères. Bon, alors, sur ce, j'espère que ça vous a aidé, que la vidéo était bien, puis si ce l'est pas, ben tant pis, je l'ai fait pareil. Et, attendez. C'est lui, le fatigant. Salut, fatigant. Tu fais, man? Bonjour, bonjour. D'habitude, il parle. Bon, il veut rien savoir comme d'habitude à cause qu'il y a un cellulaire devant lui, hein? Petit con, petit con.